Très chers amis, je vous souhaite le bonjour. La bulle d'aujourd'hui m'est inspirée par une remarque, une réflexion entendue hier dans la bouche de quelqu'un qui, en 5 minutes de temps, m'a dit j'y peux rien, c'est mon karma. Et 5 minutes après, moi, de toute façon, je ne crois pas en la réincarnation. Bon, alors moi, je laisse chacun libre de croire ce qu'il veut, d'adhérer à ce qu'il souhaite croire ou pas. Mais ce que j'aime bien, c'est que les choses soient claires. Et ça va me donner l'occasion, cette réflexion, de faire une petite mise au point, précisément parler un peu de karma. Parce que ce terme de karma, je crois qu'il est assez mal compris. Alors sans aller très en profondeur, sans donner des explications vraiment exhaustives, j'en serais d'ailleurs incapable, euh, je vais essayer de vous éclaircir un petit peu la situation. La toute première chose, c'est que karma comme dharma, ce sont deux termes qui sont utilisés précisément par les religions, les croyances, les spiritualités qui sont convaincus que l'être humain passe par plusieurs vies successives. Autrement dit, c'est ce que l'on appelle la réincarnation. Réincarnation, je vous le rappelle, part du principe que l'être humain est composé d'une partie mortelle, une certaine quantité de ces corps sont mortels et au moment de la mort du corps physique, ces corps disparaissent, pas tout à fait dans la nature, mais bon, ils ne survivent pas. Et il y a dans l'être humain euh, sa partie principale, en quelque sorte, sa partie immortelle, spirituelle, son esprit donc, puisque spirituel signifie qu'il est lié à l'esprit. Et cet esprit, lui, est immortel. Il survit après la mort du corps physique. Et il est destiné à se réincarner, puisque pendant qu'il est dans un corps, on dit qu'il est incarné. Incarné, ça veut dire dans la chair, dans le corps de chair. Et lorsque le corps de chair a fini sa durée de vie, eh bien, l'esprit a tout un travail à faire dans le monde spirituel et puis revient dans un nouveau corps et c'est ce que l'on appelle la réincarnation. Alors, pour certaines personnes, ce fonctionnement est évident. D'autres n'y croient pas et pensent qu'après la mort du corps physique, eh bien, tout est terminé. Il n'y a pas de survie de l'être. D'autres croyances d'autres religions, en tout cas, ont abandonné aux alentours du Moyen Âge, tout début du Moyen Âge, c'est le cas par exemple de certaines religions chrétiennes, notamment de la religion catholique, qui a abandonné brutalement lors d'un concile qui a rayé de la carte l'existence de l'esprit pour décréter que l'homme n'était qu'un corps et une âme, et que cette âme, le corps mourait, cette âme allait, si elle s'était bien comportée, au paradis. Ce qui a permis à la papauté de l'époque de vendre ce que l'on appelait des indulgences, c'est-à-dire que moyennant finance, vous pouviez acheter votre paradis. C'était bien commode. Alors, évidemment, celui qui va au-delà du corps et de l'âme, celui qui a le ressenti de l'esprit, sait pertinemment que, quel que soit le prix que vous mettrez dans ces indulgences, votre esprit retournera, enfin si tout se passe bien, et jusqu'au XXIe siècle, l'esprit retourne dans son monde des esprits, donc dans son monde spirituel, pour y faire tout un travail, tout un voyage, toute une digestion de sa vie incarnée et préparer une réincarnation. Alors, dans ce fonctionnement-là, l'esprit, donc, tire des leçons de sa vie incarnée sur Terre. Normalement, cette incarnation est destinée à permettre à l'esprit d'apprendre pour progresser. Apprendre à se comporter, apprendre à avoir des comportements qui sont toujours plus adéquats, toujours meilleurs, toujours plus proches de l'amour universel. Et la feuille de route que l'esprit se dessine avant de s'incarner, c'est ce que l'on appelle le dharma. Le dharma, c'est donc le destin
vers lequel l'esprit doit aller. C'est son but de vie, en quelque sorte. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois apprendre dans cette vie. Ça, c'est ton dharma. En quelque sorte, le dharma pourrait être l'équivalent dans notre langue de mission de vie. Ta mission, si tu l'acceptes dans cette vie, c'est d'apprendre ceci et cela. Ça, c'est le dharma, et pas du tout le karma. Le karma n'a rien à voir avec l'avenir, parce que le dharma est donc tourné vers l'avenir. Le dharma, c'est ce qu'on va faire dans l'avenir de notre vie terrestre pour améliorer nos compétences et les intégrer à cette partie immortelle de nous-mêmes qui, après la mort, va regagner le monde spirituel. Le karma, lui, ne s'occupe pas de l'avenir. En fait, le karma s'occupe surtout du passé. Le karma, c'est quelque chose comme l'addition, le ticket de caisse. Le karma vous présente les dettes que vous avez à rembourser et qui proviennent non pas de cette incarnation et non pas de ce que vous ferez dans la suivante, mais de vos incarnations antérieures. Ce que vous avez fait précédemment, ce que vous avez fait de bon ou de moins bon. Et vous savez que la sagesse universelle est profondément équitable. Et elle comptabilise les choses qui sont justes et les choses qui ne le sont pas. Et lorsqu'on a fait quelque chose qui n'était pas juste, eh bien, la sagesse universelle nous demande de le réparer, de réparer les injustices. Ce n'est pas une punition, c'est une réparation. Lorsque vous allez chez quelqu'un et que vous cassez un vase ou un verre, il est bien séant de le lui remplacer. Ça se fait de moins en moins, mais la bonne éducation aussi. Vous allez chez quelqu'un, vous lui cassez un verre, et bien vous le remplacez. Vous faites le nécessaire pour trouver un verre équivalent et vous le remplacez parce que cette personne avait un verre et qu'elle en a peut-être besoin. Le karma, c'est ça. Le karma, c'est remplacer le verre que vous avez cassé. Ce que vous avez fait dans vos vies antérieures se comptabilise. Alors, il se comptabilise dans la colonne dépenses, débit, si vous êtes débiteur envers quelqu'un, si c'est vous qui avez cassé le verre. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a cassé votre verre, eh bien, ça se comptabilise dans la colonne crédit. Autrement dit, dans cette incarnation, je vais recevoir tous les verres qu'on m'a cassés dans les incarnations antérieures et je vais payer tous les verres que j'ai cassés dans mes incarnations antérieures. C'est très simplifié ce que je vous dis, vous vous en doutez. Hein. Mais c'est pour permettre de comprendre. Tout ce que j'ai cassé dans les vies antérieures, eh bien, il m'appartient de le réparer dans cette vie-ci. Et tout ce qu'on m'a cassé dans les vies antérieures, y compris les pieds, eh bien, il appartient aux gens qui l'ont fait de me le rembourser dans cette vie-là. Voilà, le fonctionnement, le schéma type du fonctionnement du karma, c'est ça. Le karma, c'est la comptabilité de ce que vous devez et de ce qu'on vous doit. C'est pas du tout votre mission de vie, c'est pas du tout votre destin, en fait. Alors oui, bon, ça peut faire partie de votre destin dans cette vie que de rembourser vos dettes, je suis d'accord. Mais votre destin et ce que vous allez devenir, ça n'est pas votre karma, c'est votre dharma. Alors, là où karma et destin peuvent un petit peu se rencontrer, c'est justement dans la rencontre. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, eh bien, souvent on le rencontre parce que karmiquement, on a quelque chose à voir avec lui. On a une dette karmique, ça s'appelle dette karmique, c'est remboursement. On a une dette karmique avec cette personne, soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit la personne vous doit quelque chose, soit vous devez quelque chose à la personne. Et très souvent, dans notre vie, nous rencontrons les gens pour solder une dette karmique. Tout simplement. Il est fréquent que l'on rencontre des gens avec qui on entretient une relation amicale, voire amoureuse, voire un couple ou quelque chose comme ça. On peut être quelquefois très lié même avec des gens avec qui on a une dette karmique. Et ça dure un certain temps. Et ça dure le temps qu'on ait remboursé la dette l'un ou l'autre. Et lorsque cette dette est annulée, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait ensemble ce qu'on devait faire ensemble, soit parce que c'est une dette sous la forme que je vous ai présentée, l'un a nui à l'autre, soit parce qu'on avait commencé un travail, par exemple, dans une vie antérieure et qu'on ne l'a pas fini. Ça fait partie du karma que de le finir dans cette vie. Voilà. Et quand c'est fini, c'est fini.
Quand on a fini de balayer les morceaux du verre, on a fini. Quand on a remboursé le verre et qu'on l'a offert à la personne et que la personne l'a mis sur son étagère, c'est fini. On ne va pas de nouveau casser le verre pour pouvoir recommencer. Et ça explique qu'il y a par moments certaines amitiés arrivent à leur terme, et la plupart des couples aussi. Il est extrêmement fréquent que des gens se rencontrent et même se marient ou vivent en couple maintenant sans les liens du mariage, mais avec des liens qui sont équivalents sur le plan légal. Et on se dit, pourtant, ils n'ont pas grand-chose en commun sur le plan justement du dharma, de la mission de vie. Ce sont des personnes qui sont extrêmement différentes et dont le destin, évidemment, de manière évidente, n'est pas de cheminer ensemble. Et on se demande pourquoi ils se rencontrent. Ah ben alors là, pour le coup, la plupart du temps, c'est une question de karma. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose à faire ensemble, le temps de régler un karma. Et puis, eh ben vous vous en doutez, la plupart des divorces sont le signe qu'on a soldé la dette karmique, qu'on a résolu le karma et qu'on n'en parle plus. Donc en fait, les gens prennent les divorces et les séparations pour une mauvaise nouvelle. En réalité, la plupart du temps, c'en est une très très bonne. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a remboursé une dette karmique et ça veut dire que cette personne avec laquelle on avait peu de points communs, on va lui rendre sa liberté, on va reprendre la nôtre et on va pouvoir enfin aller vers notre dharma. Et peut-être là, pour le coup, rencontrer quelqu'un pour vivre un couple qui doit aller ensemble vers un même dharma, ou y aller tout seul, ça je ne sais pas, ça dépend de chacun. Mais vous voyez les différences entre dharma, chemin de vie, route de vie, ligne de mire, perspective d'avenir, et karma, qui est très concrètement la comptabilité de mon passé que je dois solder dans cette vie si je ne veux pas le trimballer dans la suivante. Alors, vous avez bien compris que tout ça, évidemment, ça se base sur l'idée profonde de réincarnation de l'esprit, réincarnation de la partie spirituelle, ce que j'appelle assez souvent notre moi supérieur, notre être intérieur. Tout ça, c'est notre partie immortelle. Notre partie divine, donc, puisque seuls les dieux sont immortels. Et pour boucler ma boucle et en revenir au début, eh bien, on ne peut pas parler de karma, encore moins de dharma, mais on ne peut pas parler de karma et dire en même temps, moi, je ne crois pas à la réincarnation. S'il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de karma. On est libre de ne pas croire à la réincarnation, mais alors il ne faut pas parler de karma, parce que d'où il vient ce karma? Alors, je vous souhaite bonne réalisation de votre dharma et bonne résolution de vos dettes karmiques. Au revoir.